envoyé sur la terre. Alléluia. Le diable, c'est un usurpateur. Il peut usurper ton temps et tu manques le but. Le but que Dieu nous a mis sur la terre, c'est pour le servir. Donnez l'amen. Et frère Branham me dit, si nous passons une journée sans prier, sans écouter la parole, nous rétrogradons. Alors je vais dire à quelqu'un, combien de jours que tu traverses sans prier, sans écouter la parole? Il y en a tellement beaucoup, tu ne peux plus compter. Et le diable est en train de te faire rater le but que Dieu t'a envoyé sur la terre. Oh Dieu, amen. Et si tu meurs comme ça, tu meurs pécheur. Parce que tu as raté le but. C'est pas le nombre de fois où tu as fait le mal, non. Mais c'est parce que tu n'as pas atteint le but. Dieu, amen là-bas. Revenons à la chose. Ça peut être trop bandit. Il veut vous faire rater la mission. C'est comme dans la Bible, on parle de l'histoire d'un ancien prophète et un nouveau prophète. Le nouveau prophète, on l'a envoyé en mission. Amen. On l'a dit, ne mange pas. Il est parti en mission, sa mission était atteinte. Et après, un ancien prophète sort là, il dit, moi je suis un ancien prophète, moi je te dis que tu peux pour toi manger, parce que ainsi dit le Seigneur, regarde. Il s'est mis à manger. Au retour, il est mort. Ce n'est pas les animaux sont sortis, l'ont bouffé. Pourquoi? Il a désobéi à sa mission. Amen. La mission qu'il était venu, on l'avait envoyé était prise. Amen. Mais lui, un ancien prophète vient lui tromper. Vous voyez le problème? C'est ça qui se passe dans le message. Amen. Des frères qui te disent qu'il est ancien là, il vient te dire des choses pour te dérouter dans ta marche. Oh, tu sais, moi je suis ancien, mais tu es ancien. Quelle est la vie que tu as maintenant en tant qu'ancien? Tu peux toucher mon cœur. Seulement les Écritures, il sait manipuler les Écritures. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand tu as l'esprit en toi, tu me communiqueras l'esprit. Mais quand tu as que la connaissance, ça tue. Dis amen là-bas. Dis amen. Oh non, lui c'est un ancien. Au lieu de suivre d'abord la voie, sois un berger. Sois un berger, tu es un prophète. Au lieu de suivre d'abord cette voie, non. Dans le quartier, tu croises un frère. Oh, c'est un ancien. On communie avec lui. Vous communiez quoi? Qui t'a donné l'autorisation de communier avec lui? Est-ce que tu connais son état d'âme? Ce sont des gens comme ça qui peuvent te détourner même de ton objectif. Dis alléluia. Amen. Est-ce que tu as prié Dieu pour demander à Dieu, je veux connaître l'état d'âme de l'ancien? Dieu a une voie qu'il a tracée. Et nous devons suivre cette voie. Mais le diable à côté aussi crée la distraction pour nous éloigner de la voie. Donne alléluia là. Donne encore un alléluia. Respectons la voie tracée par Dieu. On va faire la commune. Vous communiez quoi? On va faire la donner. Tu ne peux pas tenir une réunion toi-même. Tu ne sais pas que le salut est individuel. Tu ne sais pas que le salut est individuel. On va tenir moi la réunion de Bénin. Vous posez des choses diaboliques. Dis amen là-bas. Parce que toutes ces personnes-là cherchent seulement le groupuscule, là où ils vont déverser le poison. Et quand ils déversent le poison, il sait qu'il a tout semé. Dis amen. Au bien à Christ. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous tout devient clair. Je vais laisser le credo des hommes et me tenir plus près de Dieu. Je veux monter dans la parole, c'est là que l'on note. Sur le chemin Branham monta. Là, mon prophète me
problème ni enseignement on a talent à bientôt l'enlèvement pas problème qu'on a dans ancien quartier si tu n'es pas capable que tes prières fassent descendre du Dieu tu n'as pas le prière bon amen Père Branham a dit la valeur d'un homme ce n'est pas les muscles mais c'est celui-là qui a des genoux avec des cicatrices celui-là qui fait aller dans la généalogie moi je le crois moi je le crois moi je le crois moi je le crois tu n'es pas parti appeler l'oncle ni même pas le pasteur mais tu as mis les genoux à terre oh Seigneur oh Seigneur Dieu lui-même il fait le travail il travaille de bout en bout il va dire au pasteur appelle ta fille appelle la fille interne appelle ton fils interne moi je dis à Seigneur après je vais appeler je marche appelle-nous je dis je dois appeler allô mon frère allô ma soeur oh pasteur j'étais en train de prier oui Dieu m'a dit de t'appeler oh je travaille comme ça oh bien alléluia encore un amen tu as besoin de quelque chose en prière à genoux en prière chante de prier Dieu dit aux voisins amen si tu es un frère Dieu dit aux voisins mais bali na sosa possible na sosa mutu mais monsieur quelqu'un va l'amour on peut l'appeler, appelle-le, mais toi tu es pour ton prière. Tu es en train de prier. Dieu arrange les conditions. Vous ne connaissez pas ce que Dieu est capable de faire. Vous êtes dans le système diabolique. Rentrez dans le chemin. La vérité est la vie. Les frères adorateurs adorent en esprit et en vérité. À aucun fois dans la vie tu as travaillé avec des groupes des hommes. Travaille avec un individu. Il n'a jamais travaillé avec les groupes. Il travaille avec un seul individu. Si Dieu veut travailler, il travaille avec toi seul. Pas avec un groupuscule de gens. Là où il y a un groupuscule, il y a plusieurs idées. Il y a plusieurs points de vue. Et ça serait la confusion. Voilà pourquoi à l'église, il n'y a qu'un seul pasteur. Pourquoi? Parce que c'est lui que Dieu doit révéler la main cachée. Le reste, c'est le prédicateur qui fait sous le pasteur. Mais quant à la vision, c'est le pasteur seul qui a la vision. Parce que Dieu ne peut pas travailler avec deux prophètes au même moment. Mais il y aura deux points de vue. Il faut se bagarrer. Dis amen. Revenons à la chose originale. Tu es en train de prier, Dieu parle là-bas. C'est parce que les témoignages, il y en a trop. Les témoignages, il y en a trop, sinon je voulais te donner même. Tu pries ici, Dieu parle là-bas. Aide mon fils. Donne de l'argent à mon fils. Donne de l'argent à ma fille. Mais c'est bizarre, je n'ai pas compris. Oui, parce qu'elle a manqué le fils. Tu veux te mystique, sois un homme de prière. Tu veux être spirituel, sois une femme de prière. Oh, ma soeur demandait aide. Non, il y a une fait que demander. C'est parce que tu n'es pas spirituel. Voilà pourquoi tu crois que les gens doivent t'aider. Non, quand tu es spirituel, Dieu lui-même va leur dire. Attendez-moi, j'amène. Dis amen là-bas. Dis amen. Il a dit à Léonie, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Assieds-toi devant le taureau de Kérit. Médite la parole, prie. Moi, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Élie a dit, méditons, prions. Le corbeau venait avec les sauces, poulet grillé. Dis amen. Les pommes de terre fruitées et le jus d'ananas. Amen. Où est-ce qu'ils avaient eu ça? Qui avait préparé ça? Mais Dieu a dit, j'ai ordonné. Donc le jeu, c'est le
Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, ça va s'accomplir. Amen. Pourquoi la vie est ballottée? Parce que tu n'es pas encore stable. Quand un avion monte, l'avion bouge. Amen. De décollage, on met les ceintures. Parce que l'avion bouge. L'avion bouge par les secours. C'est dit amen. Et les gens de l'aviation disent, quand l'avion atteint les limites du son, l'avion stabilise. Dis alléluia. L'avion devient comme si ça ne vole pas. Quand tu es dedans, tu peux jouer aux cartes, tu peux jouer au lido, tu peux jouer aux dames, mais l'avion est en train de voler, mais tu ne sens rien. Frère Branham me dit, dans la vie chrétienne aussi, quand nous croyons en Christ, nous montons. Si tu vois que la vie est encore comme ça, c'est que la vie n'est pas encore stable. On dit amen. Oh, mais comment la vie n'est pas stable? C'est que tu ne crois pas encore 100%. Dis amen. Dis amen. Parce que ta foi est encore douteuse. Tu n'es pas encore solide. Dis amen. Dis amen. Si on te met sur la toiture, on dit, le Seigneur te dit, ma fille, saute. Tu dis, ah Seigneur, nous apprendre que tu es capable de me recevoir. Mais vu la distance, je préfère escalier. Dieu dit, regarde ma fille, sa foi est encore douteuse. Celui qui t'a dit saute, c'est celui qui t'a donné la vie. C'est celui qui t'a donné les yeux, les pieds, les mains. Si c'est lui qui te dit, c'est qu'il réunira les conditions quand tu vas arriver au sol. On donne un amen là-bas. On donne un amen là-bas. Donne alléluia. Lorsque tu vois que ça bouge, le christianisme en question, je ne comprends pas. Mon frère, c'est que ta foi n'est pas encore solide. C'est-à-dire, tu crois certaines choses, mais certaines choses, tu as encore peur. Oh, que la peur est un fléau. Le fléau, c'est une malédiction. Oh, que la malédiction, il faut qu'il y ait une délivrance totale pour que tu crois 100%. Oh, Dieu, alléluia. Oh, Dieu, alléluia. Quand on dit Dieu est capable de te donner les yeux, oui, oui, il peut te donner les yeux. C'est vrai, mais quand même, pas un médecin. Vraiment. Dieu est capable de te donner un bras. Oui, mais il faut quand même mettre ça tout plat. Et puis ça a 10 jours. Et puis quand tout plat, la foi est encore douteuse. Mais si ta foi est stable, 100%, là tu dépasses la limite du sang. Comprends cela? Et quand Dieu dit Élie, assieds-toi devant le torrent de Kéri, parce que tu n'as pas de parents. Tu n'as pas de poteaux dans le gouvernement. Tu n'as pas de poteau à Total. Tu n'as pas un parent médecin. À l'hôpital, tu connais bien là-bas. Il n'y a personne qui est là-bas. Même dans ta famille, il y a la Zanga Griffe. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever. Alors là, ton seul espoir, c'est moi. Bon, assieds-toi devant le coron de Dieu. Croise les bras, consacre-toi. Moi, j'ai ordonné. Qui amène. Élie s'est assis comme un bébé. Élie est resté là. Le corbeau sont commencé à venir. Frère Branham dit que c'était les serviteurs de couleur. Ni mauvais, ni prophète. Le prophète dit que c'était les serviteurs de couleur. Donc, bah noir. Bah frère et noir. Mais il lui dit qu'il m'a copé. Quand bah bien aimé, bah non, mais quoi? On dit alléluia. Élie a eu les bons cuisiniers. Et j'ai toujours cru que les bons cuisiniers, c'est les noirs. Allez, même en mer, ceux qui préparent, c'est les noirs. C'est les bons cuisiniers. Ils ont préparé, ils ont amené Élie à manger. Ils ont préparé, ils ont amené Élie à manger. Il a bu l'eau du torrent. L'eau du torrent était devenue l'eau potable. Il a bu pas de bestioles. Dieu a sanctifié l'eau. Élie a mangé. Et quand l'eau a tari, Dieu a dit, bon, lève-toi. Va à Saripétaï. Amen. Je, toujours pronom personnel de Dieu, ordonner à une veuve de te nourrir.
Vous jouez trop. Votre foi n'est pas stable. Vous allez voir ces choses avant l'enlèvement. Mais stabilisez-vous dans la parole. Ne suivez pas les forts. Que ta foi soit bâtie sous le roc. Créez la révélation. Tu peux rester à la maison, la foi te dit lève-toi. Et toi tu te lèves, va. Tu pars. Vire à gauche, vire à droite, vire. Regarde la venue. Tu vois comme ça qu'elle est en train de venir. Oh, bien aimé pour moi. Oh, ça va. Je pensais aussi à toi. Je voulais aussi te voir. Effectivement, quand j'étais à la maison, la voix m'a dit de sortir. Oh, dis amen. Dis amen. Dis amen. Mais ces choses-là viennent quand tu te consacres. Lorsque tu es dans la consécration, quand ton âme se consacre, tu vas voir ces choses. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu dans la simplicité. Les gens disent, il est où? Toi tu as dit, il m'a parlé ce matin de me lever, de prolonger la venue, et j'ai croisé un homme, dit amen, qui a dit aussi il avait besoin de moi. Fais ce monde dossier en gué. Parce que mon associé est tama. Donne-moi ton dossier. J'ai remis le dossier. On m'a appelé le lendemain. J'ai commencé le travail. Maintenant, je gagne 500 000 de salaire. On dit alléluia là-bas. On dit alléluia là-bas. On dit alléluia là-bas. Il ne faut pas avancer. Oh, ma soeur, tu te poses des questions. Tu te poses des questions. Mais pourquoi Dieu fait ça chez les autres? Moi, je ne vois pas. C'est un problème de consécration. C'est un problème de consécration. Dieu est tellement spirituel. Il ne peut pas descendre dans vos vies charnelles là. Il a besoin que vous laissez le charnel, vous montez dans sa présence. Et là, vous pouvez bien parler. Même moi, ton commerce qui traîne là. Ton commerce qui t'attend là. Ça t'attend pourquoi? L'homme ne prospérera pas plus que son âme. On prospère comme l'âme prospère. Si tu ne peux pas te tenir 15 minutes à genoux dans la prière, le main au ciel, en train de parler à Dieu, tu es sorti des 5 sens de la chair, tu es sorti des 5 sens de l'esprit, tu es rentré dans le 6e sens, qui est la foi. Tu as braqué le cible, qui est Christ. On dit amen. On dit amen. On dit amen. Bien-aimé, tu entends seulement parler de l'ange. L'ange va descendre chez toi. Tu entends parler de la colonne de feu. La colonne de feu qui est au-dessus de la tête du prophète descendra chez toi. On dit amen. On dit amen.